Donc, si tu veux être parfait, viens, suis-moi. Donc, je continue à vous présenter les paragraphes de l'encyclique, les paragraphes 16 et 21 à 21. Donc, bien des choses ont déjà été dites et répétées et très bien dites. Donc, voilà, il faut réentendre les choses pour que ça pénètre. Donc, ce dialogue que nous expose Jean-Paul II entre le jeune homme riche et Jésus. Avec ce but de Jean-Paul II, c'est de nous montrer que ce dialogue, comme il a été dit tout à l'heure, peut constituer une trame utile pour réentendre de manière vivante et directe l'enseignement moral de Jésus. Et ce dialogue, vous le savez, se termine par le « Viens et suis-moi ». Suivre le Christ, dit Jean-Paul II, est vraiment le fondement essentiel et original de la morale chrétienne. Donc il ne s'agit pas seulement de se mettre à l'écoute d'un enseignement, d'accueillir dans l'obéissance un commandement. Plus radicalement, il s'agit d'adhérer à la personne même de Jésus, de partager sa vie, sa destinée, de participer à son obéissance libre et amoureuse à la volonté du Père. C'est cela, être disciple. C'est en quelque sorte mettre ses pas dans les pas de Jésus. Vous savez que traditionnellement, ce « viens et suis-moi » correspond à l'appel particulier à la vie consacrée, ce qu'on appelle la sequela Christi. Il s'agit alors de suivre Jésus de plus près, en partageant sa vie de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ce que l'on appelle les conseils évangéliques. Dans le magnifique texte de Jean-Paul II sur la vie consacrée, Vita Consecrata, il écrit « Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant, deviennent visibles au milieu du monde. » Vous savez que l'évangéliste saint Marc ajoute un détail important à ce dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. Il mentionne qu'avant de dire « Viens et suis-moi », Jésus regarda le jeune homme et il l'aima. Ainsi, la personne consacrée se laisse saisir par ce regard d'amour de Jésus. Jésus, image du Dieu invisible, resplendissement de la gloire du Père. Et la personne consacrée ne peut que tout abandonner pour le suivre. Jean-Paul II poursuit, elle aspire à s'identifier à lui, en ayant les mêmes sentiments, la même forme de vie, à être totalement configurée à lui. Tel est le motif pour lequel, dans la tradition chrétienne, on a toujours parlé de l'excellence objective de la vie consacrée. La vie consacrée est réponse d'amour à l'amour éternel et prévenant qui appelle à tout quitter pour le suivre. Jean-Paul II dit « La vie consacrée est importante parce qu'elle est surabondance de gratuité et d'amour. » Donc ce « Viens et suis-moi » d'abord correspond à cet appel particulier au don total à Jésus. Mais aussi Jean-Paul II élargit cet appel à tous les hommes et à toutes les femmes. Il dit, sous l'impulsion de l'Esprit, le baptême configure radicalement le fidèle au Christ. Il le revêt du Christ. Et la participation à l'Eucharistie est le plus haut degré de l'assimilation au Christ. Voyez, cet appel est pour vous tous. Jean-Paul II poursuit que cette imitation de Jésus entraîne à vivre selon les béatitudes. Elles sont comme un autoportrait de Jésus. Et elles sont aussi en vue de la vie éternelle, tout comme les commandements. Et là, je rappellerai ce que Bénédicte a dit, qu'on n'a pas à les opposer. Donc cet appel de Jésus, « Viens, suis-moi »,
il est pour tous. Jésus lance toujours ses appels à l'amour, comme le disait bien souvent notre Père fondateur. Appel à l'amour parfait. Autrement dit, vocation à la sainteté qui est pour tous, comme les pères du Concile l'ont affirmé. Ils ont écrit l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. C'est cela si tu veux être parfait. Perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur rang. Et Jean-Paul II poursuit que cette invitation « Viens et suis-moi » correspond à l'amour pour Dieu. Et puis « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres » correspond à l'amour du prochain. Et Jésus poursuit ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Jésus demande de le suivre et de l'imiter sur le chemin de l'amour. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimés. Cet amour, Jésus demande qu'il soit imité par tous ceux qui le suivent. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Ce « comme », nous dit Jean-Paul II, indique aussi la mesure avec laquelle Jésus a aimé et avec laquelle ses disciples doivent s'aimer entre eux. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Et notre Père fondateur, dont on parle beaucoup, c'est bien, a beaucoup vibré à ce « comme ». Il s'enthousiasmait que l'on puisse aimer comme Jésus. Et donc que Jésus, qui nous en donne le commandement, nous donne aussi la grâce pour aimer comme lui. Et nous trouvons là le charisme des apôtres de l'amour qu'il a reçu avec Mère Marie-Augusta. Donc cet appel « Viens, suis-moi » adressé d'abord aux consacrés, c'est aussi un appel adressé à tous les baptisés. Cela demande un combat spirituel, parce que nous voulons bien aimer, mais comme saint Paul, nous découvrons en nous une loi de péché, fruit amer du péché originel, qui nous maintient dans un certain esclavage et nous pousse à vivre selon la chair. Nous ne sommes pas vraiment libres, parce que cette liberté parfaite, elle sera au ciel. Alors Jean-Paul II nous écrit « Celui qui vit selon la chair ressent la loi de Dieu comme un poids et même comme une négation ou en tout cas comme une restriction de sa propre liberté. » C'est bien ce que beaucoup de nos contemporains nous disent. La loi empêche ma liberté. Mais inversement, Jean-Paul II poursuit, celui qui est animé par l'amour, qui se laisse mener par l'esprit et désire servir les autres, trouve dans la loi de Dieu la voie fondamentale et nécessaire pour pratiquer librement l'amour. Bien plus, il saisit l'urgence intérieure, une vraie nécessité, non pas une contrainte, de ne pas s'en tenir aux exigences minimales de la loi, mais de les vivre dans leur plénitude, si tu veux être parfait. C'est ce qui a déjà été dit tout à l'heure, a été repris aussi par Frère Michel. Ne pas se contenter aux exigences minimales. On peut dire en d'autres mots plus simples encore, c'est suivre le Christ en observant les commandements de Dieu, c'est vraiment le minimum que l'on puisse faire pour rester dans l'amour. Si on va en dessous, on n'est plus dans l'amour. Mais l'amour nous fait pénétrer dans un univers qui n'a pas de limite. Donc cet homme qui vient vers Jésus a pu dire qu'il avait observé tous les commandements depuis sa naissance. Il a donc un cœur désireux de perfection, tout en sentant son impuissance à faire ce pas de plus sans la grâce de Dieu.
Et c'est là que Jésus lui propose sa grâce, à ce jeune homme et à chacun de nous. Si tu veux, si tu veux, si tu veux être parfait. La grâce divine nous donne de posséder la pleine liberté des fils de Dieu, dit Jean-Paul II, et donc de répondre par la vie morale à notre sublime vocation, être fils dans le Fils. Ce Fils qui est le seul saint. Alors, en conclusion, peut-être 2 témoignages. D'abord, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est un modèle dans la Sequela Christi, suivre le Christ. Elle est aussi docteur de l'Église. Et elle s'exclamait « Jusqu'à l'infini, j'ai besoin d'aimer ». Et elle constatait très justement que notre cœur est bien fait pour aimer. Et donc, il est bien fait pour la sainteté, parce que la sainteté, c'est la perfection de l'amour. Et Sainte Thérèse disait à Jésus, « Ô Jésus, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. » Et c'est pour cela qu'elle le suivait pas à pas, et qu'elle observait les commandements dans une grande confiance, et qu'elle voulait faire plus, toujours plus. Elle écrivait à sa sœur, « Mon directeur, qui est Jésus, m'enseigne à faire tout par amour. » C'est cela qui la motivait. Et elle écrivait à sa sœur Léonie. Vous savez, Léonie avait eu beaucoup de difficultés dans son enfance et même pour sa vie religieuse. Et elle lui disait, « Si tu veux être sainte, cela te sera facile. N'est qu'un seul but, faire plaisir à Jésus. » Et elle affirmait, Sainte Thérèse, avec beaucoup d'assurance, parce qu'elle en avait fait l'expérience, « Croyez-moi, n'attendez jamais au lendemain pour commencer à devenir sainte. » Donc, on peut le traduire en disant, n'attendez pas à demain pour répondre à Jésus qui nous dit, si tu veux. Et puis, nous avons une autre amie spirituelle dans la communauté que nous aimons beaucoup, c'est Marthe Robin. Et Marthe Robin a beaucoup exprimé combien la Vierge Marie l'aidait à suivre Jésus pas à pas. Et Marthe disait, avec Jésus, se renoncer, prendre sa croix et le suivre en la portant, ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds, mais des ailes à son cœur, de la joie, du bonheur, du ciel dans sa vie. C'est monter, c'est se rapprocher de Dieu pas à pas.